Ouais, ben dans mon cheminement professionnel, j'ai décidé de suivre des cours de cuisine à Québec, à Charlebourg, à Fierbourg. Puis je me suis dit qu'en choisissant ce cours-là, ben ce serait acquis. Même si je travaillerais pas dans ce domaine-là, ben j'ai déjà travaillé ici avant, là 3-4 ans en arrière. C'était pastellier. Mais vu que l'horaire était 28-14, c'était l'idéal pour moi, puis pour un gars seul. Là. Puis, mais pastellier, c'était 28-7. C'était juste du travail que du travail. C'était bien beau faire de l'argent, mais c'était pas une vie non plus. Ben, un point positif, c'est que tu es tout seul avec toi-même. Tu peux passer du temps avec toi-même seul. Okay. Un autre point, ben, t'as pas à chercher quoi faire à chaque jour. Tu travailles à chaque jour. OK. Puis, un autre point, ben, comme je te dis, on fait 28-14. On travaille 28 jours en ligne, c'est sûr, mais on a 14 jours de congé. Fait qu'on a 2 semaines de congé à chaque mois. 28 jours en ligne, après 4 semaines de travail, ben, c'est quelque chose pareil, parce qu'on est loin de tout le monde, on est loin de nos amis, puis c'est quand même assez facile d'adaptation pour moi. Là. Okay. Ben, ma façon d'être est comme ça, mais c'est sûr que il y a une journée ou deux dans mon 28 jours là, que je m'ennuie, mais sérieusement, j'aurais le goût de tout crisser ça en l'air. Je serais prêt à retourner chez nous. C'est sûr qu'on est loin à la maison, hein, de la maison, puis on s'ennuie, ça c'est sûr. Mais en venant ici, on est logé, nourri, puis on n'a vraiment rien à dépenser, sauf tes petites dépenses. Mettons, si tu bois ta bière ou ben, si tu de la liqueur ou des cochonneries comme tu veux. Mais pas des grosses dépenses. Ouais, c'est ça. Finalement, t'as pas vraiment rien à dépenser ici. Au début, t'as hâte de retourner chez vous. Okay. T'as sérieusement hâte. Déjà après 2 semaines, ben tu t'ennuies. Mais au fur et à mesure, comme moi, ça fait 1 an, ben, quand je suis à la maison, ben, j'ai déjà hâte de retourner ici. Okay. Parce que c'est quand même un mode de vie qu'on a ici. Hein. T'sais, on fait des choses qu'on ne fait pas à la maison, c'est sûr. On a notre petit train de vie, puis on a notre routine, on s'ennuie de ça. Après ta job, ça dépend de quel job aussi tu fais. Comme si tu fais 9 heures par jour, 12 heures par jour, il faut quand même que tu penses à toi aussi après ta job. Oui. Ça dépend beaucoup de la personne. Okay. Comme moi, ben, c'est sûr qu'au niveau des loisirs, c'est pas comme les autres chantiers que j'ai entendu parler. D'autres chantiers, il y avait des piscines, il y avait toute salle de musculation, puis une aréna. Mais ici, vu que c'est la ville de Fermont, ça dépend des citoyens aussi. Là. Okay. Comme le gym, il est souvent contingenté. Là. Ils prennent par groupe des fois certains temps, mais c'est souvent plein. Parce qu'on a des formations à propos de la sécurité et travail, puis c'est souvent de ça que ça parle. OK. C'est bien parce que c'est pas tout le monde qui a suivi des cours de cuisine ou il y en a qui apprennent dans le tas, fait que ce genre de monde-là peuvent être dangereux quand même s'ils ne savent pas comment travailler sécuritairement. On a tous une chance ici, pareil, d'évoluer. Si on le souhaite vraiment, là, on le montre à nos patrons. Là. Okay. On lui montre l'intérêt qu'on a, ben, ils vont faire en sorte de pouvoir évoluer. Ouais, c'est justement ça. Je te dirais que j'ai commencé il y a quelques années dans la restauration et ça remonte en arrière. Puis bon, j'ai décidé, je continue à être dans le même métier. Sodexo, j'arrive à mes 2 ans, là, au mois d'avril, oui. Je finis ma 3e année là-bas. Pour débuter, sans équivoque, le déplacement, aller travailler en région hors communauté pour voir à l'extérieur de nous-mêmes, aller voir ailleurs. Moi, je suis quelqu'un qui habitait à différents endroits, comme la Rive-Sud de Montréal. Puis le fait que je me suis établi ici, mais ça me fait un plaisir, c'est un bonheur intérieur de travailler à l'extérieur. Point négatif, point négatif, c'est le froid. Okay. Oui, c'est la froidure qui est permanent là-bas, mais d'un autre côté, comme autre point qui est négatif entre guillemets, c'est sûr que mon moyen de transport, c'est moi que je l'ai pas.
Tu sais, j'aurais une auto, je pourrais aller pêcher dans l'après-midi. J'adore être dans le bois puis avoir une canne à pêche. Ou aller faire tout simplement un peu de trappe. Ou bon, aller en forêt. La forêt est à côté de moi. Il y a des rivières, il y a des lacs, puis j'y vais pas. Il y a des fois à mon intérieur, mais ça me dérange un peu, le fait de ça. Oui, le fait d'aller travailler là-bas, que c'est une opportunité qui peut être à différentes personnes, gars et filles, de notre communauté. Et du même coup, tu peux relever un défi, puis bon, je suis capable d'aller travailler à un autre endroit que ici aux alentours, à cette île ou bien dans la communauté même. L'anecdote que je pourrais dire, c'est que j'ai jamais pris l'avion autant dans ma vie. Puis le fait de voir, quand je survole en haut, les lacs puis tout, ça me fait penser, étant plus jeune, quand mon père travaillait à la Renard chez Faurville, j'embarquais avec lui, ça me fait penser un peu à mon enfance. Puis ça me revalorise en tant qu'humain. Oui, les défis, c'est d'avoir une bonne constance, d'avoir de l'entre-gens, développer une communication entre clients et employés, je trouve essentiel. Les défis, je suis 3e cuisinier, mais moi, je vois plus loin que ma pense, si on veut. Je pense comme un premier. Comme j'ai mentionné à mes employeurs, si je fais tel geste, c'est parce que le métier, le job que j'ai à faire dans le moment présent fait que je suis sur place. Et en étant au même endroit, ben c'est pas bon pour le corps, puis ainsi de suite. Et je vais faire d'autres choses qui est bon pour la compagnie en même temps. Là, bon, les petites affaires dans la chambre froide, bon, je vois ces détails-là, ou que j'apporte un commentaire à mon supérieur immédiat. Okay. Comme profil, c'est sûr que si l'individu a des problèmes, exemple comme de boisson, mais c'est sûr qu'il faut qu'elle commence à travailler à l'intérieur de soi et faire du conditionnement physique, lâcher la bouteille et se mettre en valeur pour développer des compétences personnelles. Mais Sodexo, eux, j'admire, c'est qu'ils travaillent sur l'employé pour voir éventuellement s'il veut graduer ou bien s'il va acquérir plus de connaissances. Tu sais, la vie, c'est une école, hein, on apprend, puis bon, qu'est-ce qu'on a appris? Mais c'est bon aussi de le partager à d'autres qui, éventuellement, s'ils veulent monter, aller travailler là-bas, les gens de ma communauté, par exemple. C'est une très bonne opportunité pour... il y a ceux qui travaillent à la mine aussi là-bas. Il y a des métiers qui sont très intéressants que les gens de la communauté, de plus en plus, il y a un taux scolaire plus élevé qu'auparavant, la formation des adultes, comme en cuisine. En cuisine, c'est une joie, c'est une joie que tu développes avec ton métier, qu'avec ton apprentissage, mais tu montes graduellement dans l'échelle de la vie. D'avoir confiance en soi et de ne pas avoir peur d'être éloigné. Parce que peu à peu, ça va être un des gros défis des Premières Nations, de travailler hors communauté. Et celui-là, c'est une bonne opportunité de commencer avec ça. Mois d'avril environ que je suis, qu'on me nomme opérateur formateur. OK. Chez Dexter. Ça fait combien de temps que tu es chez Dexter? 1 an et demi. Excellent. Est-ce que c'est ta première expérience en région éloignée? Oui. Et tes impressions? Impression, au début, les 3 premiers mois, j'ai trouvé ça rough. Qu'est-ce que tu trouvais rough? Le départ de la famille, okay. Quitter ma région, un peu tout, surtout quitter mon village. Être pas mon isolé, village, finalement. mais travailler en dehors de chez nous. C'était okay. ça qui était pas mal dur. OK. Puis maintenant, tu es passé... Après ça, là, je m'habitue. Rendu à la maison, des fois, ça me tente de revenir ici. La routine que j'avais à la maison, il n'est plus pareil. OK. Si tu dois donner 3 points positifs et 3 points négatifs, le fait de travailler en région éloignée, etc. Positif, c'est payant. OK. Deuxième chose, tu rencontres du monde que tu n'as pas vu vraiment. Nous autres, comme je te dis, j'ai tout le temps travaillé dans une réserve au début pour la communauté.
Là, tu rencontres plus de monde, plus de gens, plus de contremaîtres, surintendants, chargés de projet, les directeurs, les commissaires. J'en ai pas connu vraiment. J'ai connu seulement le groupe du conseil de banque. Là, c'est un autre point que j'ai. L'autre aussi, c'est de former. OK. J'ai un poste attitré que j'aime, mon poste au juste. L'autre, les points négatifs qu'ils ont sur ma job, c'est le froid. OK. C'est loin de chez nous. C'est une expérience à prendre. OK. Une expérience de vie? Une expérience de vie à prendre. Pas en restant dans une réserve. OK. Tu n'apprendras rien dans une réserve. C'est mieux d'aller chercher de l'emploi. Excellent. L'emploi, il est offert. Il y a des formations. T'as encore une carrière qui s'ouvre à toi, finalement. J'encourage le monde à y aller. C'est dur. Le défi qui est dur, c'est quand tu reçois un appel de la familiale. Côté familial, bon, il te donne des nouvelles. Alors, ça travaille. C'est là où tu vois l'éloignement, finalement. Oui. OK, c'est comme ça que tu le ressens. Selon toi, c'est quoi le genre de profil d'employé qui n'aurait pas du tout sa place ici? Quand on dit ici, c'est pas la compagnie Dexter, c'est toujours en région éloignée. Il y a du monde qui, OK, on me donne une poste. Ah, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, le gars que je rencontre des fois, non, on te donne ça, je vais monter l'échelle graduellement, comme les autres. Les débuts, là, on a été formés. OK. Au lac Blum. On a été formés sur les 100 tonnes, c'est ça, hein? Les 100 tonnes, les 7F. Oui, série F. Après ça, on a fini le petit contrat. On est allé à Arcelor. À partir d'Arcelor, non, j'ai déjà commencé un petit peu au lac Blum à former le monde. Mais c'était pas considéré encore, j'étais formateur. J'étais encore opérateur. Mais aussitôt quelqu'un rentrait, j'ai embarqué quelqu'un, je montrais comment... Mais tu continues encore à avoir des formations, même en étant formateur, régulièrement? Oui. J'aime mon entourage de travail, j'aime les gars, puis j'en profite aussi. C'est sûr qu'il y a du négatif et du positif. J'essaie pas de mélanger les deux non plus. Si j'ai une question positive, j'en pose. Si négatif aussi, j'en pose. Okay. Après ça, j'essaie de trouver le terrain d'entente. Donc au final, tu es heureux. Ouais. Salut ma communauté! J'ai choisi ce travail parce que pour moi c'est important d'avoir un patron, j'ai confiance, puis c'est Bruno Lajoie. J'ai déjà connu le monsieur qui est très honnête. Pour moi c'est important. C'est pour ça que j'ai choisi ce travail. Puis c'est un nouveau défi pour moi, j'ai toujours rêvé d'être au travers de la machinerie. OK. Ouais, c'est ça, d'être chauffeur un gros camion. Là. Parfait. C'est une passion pour moi. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Là c'est ma deuxième tournée que je fais, ma deuxième run qui dit. Fait que j'ai quoi, 50 jours à peu près. OK, parfait. Est-ce que c'est ta première expérience en région éloignée? A priori, non. Non, moi j'étais menuisier avant, ça fait que je connais les gros chantiers. J'ai 20 ans j'ai 20 ans de chantier comme menuisier. Donner des points positifs. Ben, c'est qu'on vient pour les sous en tant que tel, hein, okay. C'est ça. Puis au niveau de la passion, là, de mon travail que j'aime, c'est ça. Okay. Puis si tu veux un point négatif, j'en veux pas. Il n'est pas négatif, mais ça prend beaucoup de discipline, tu sais, d'être ordonné à faire 84 heures et plus par semaine. Okay. Si tu viens ici en pensant t'asseoir sur tes chaises puis d'avoir ta paye, il faut que tu produises, il faut que toi tu fais des sous, que la compagnie en fait. Moi, quand j'ai arrivé au niveau de la machinerie, je pensais pas que c'était aussi gros que ça, là. Proche de la machinerie, d'arriver puis de nettoyer les lailles d'une machine qui vaut peut-être 5 millions, là. Okay. Qui est très petit. Puis il y avait eu un camion 100 tonnes qui était pris dans la vase jusqu'à le 3/4 des roues. Puis là, il fallait attacher un gros câble, là, puis c'était vraiment impressionnant. Un D10 qui tirait ça puis qui bougeait. Donc toi, c'est ton premier contact avec la machinerie, c'était de sortir quelque chose? Moi, j'ai eu le challenge d'aller accrocher le câble, puis okay. C'était vraiment spécial. Donc ma question suivante, tu viens d'y répondre, c'était quel défi t'as relevé depuis que tu es ici? À part celui-là, t'en as-tu? Ben, j'en ai relevé un hier. J'ai commencé à conduire un 100 tonnes. OK. Ouais, c'est que j'ai pogné ça là, par magie. J'ai confiance en moi, je connais mes distances. Puis avec le formateur, il m'a bien expliqué ça. Puis, mon défi, ça faisait longtemps, j'ai travaillé fort pour l'avoir, par exemple. Ça fait, 8 semaines, je suis là.
Puis j'ai bûché pour avoir ce que j'ai là. C'est toi ta formation, Ça a c'est pas venu- menuisier, puis ça a t'es pas venu- tranquillement en train de passer le camion. Ouais, j'ai fait plein de choses pour la compagnie. Puis Ok. j'avais un radio, je remplaçais le chef d'équipe qui était malade ou qui était en congé. Puis ça demande, là, t'es collé à gauche, à droite, puis t'es tout le temps sur le qui-vive. OK. Mais moi, j'aime ça un peu, là, tu sais, j'ai toujours été... T'as pas le choix d'aimer de toute manière, finalement. Ouais, c'est ça. OK. Selon toi, c'est quoi le profil d'employé qui n'aurait pas du tout sa place ici? Lui qui n'est pas discipliné, je vais te dire, qui n'est pas discipliné, puis qu'il faut qu'il brise la glace. Moi, la première run, là, je vais vous avouer que j'ai trouvé ça tough. Oui, je suis tough, mais 4 heures, en tout cas, je vais vous dire, c'est le matin de bonne heure, puis un matin, tu viens s'éloper, par exemple. Ton horloge intérieure se poigne, puis tu viens... c'est ta nuit, tu as besoin de dormir. Ton 8 heures de dormir, là, faut que tu dors, puis... ouais, c'est ça. OK. Lui qui n'est pas prêt à vivre ça, je pense pas sa place. Moi qui se dit, je vais venir ici. Non, je vais faire 40 heures, là, puis puis non, on non. oublie ça. Si tu vas aux danseuses, là, regarde, c'est fort de bord, j'imagine, là, 2 soirs, puis c'est le billet d'avion. OK. Quelle formation tu as reçue sur place, puis à quel rythme? C'est au niveau du camion, parce que OK. l'autre formation, j'avais beaucoup d'expérience, j'ai bûché aussi, ça fait qu'au niveau des tower lights, au niveau de bouger les machines ou reculer, je m'organise beaucoup tout seul aussi dans... Je suis débrouillard. Ben, si tu veux du changement dans ta vie, ça vaut la peine là, de venir ici. Puis OK. de faire du changement dans ta famille, puis d'avoir un job, puis d'être constant au niveau de... Ce serait ton slogan. Ouais. Région éloignée, changement dans ta vie, là, quelque chose d'argent. Ouais, c'est Excellent. Je voulais essayer le plan Nord. Je voulais essayer de travailler à l'extérieur. Essayer le Nord. OK. Changer ton quotidien, finalement. Oui, c'est ça, oui. OK. Ça fait combien de temps que tu es ici? C'est ma deuxième run, ça fait 2 mois. OK. Est-ce que c'est ta première expérience en région éloignée? Non. J'ai déjà travaillé à Schefferville. OK. J'étais propriétaire d'une business. J'avais déjà fait des contrats dans le Nord à Schefferville. J'étais déjà venu aussi ici à Fermont. Je faisais mon contrat. J'étais propriétaire en plomberie. OK. Une compagnie en plomberie qui s'appelait Plomberie Megan. Je faisais mes contrats. Puis je retournais, après la fin de contrat, je OK. retournais... Donc finalement, c'était comme un rythme comme ici en Comme région un peu ici, éloignée. oui. OK. Je connais ça un peu. Donc si tu avais 3 points positifs, 3 points négatifs sur la région éloignée. 3 points positifs, ça serait, t'es dans des belles machines, des camions, t'es dans des belles machineries. Deuxième point, ça serait l'argent. OK. C'est côté monétaire, ça fait des gros salaires, c'est plaisant pour ça. Puis côté négatif, c'est t'es loin de ta famille. C'est dur pour les enfants, c'est dur pour les conjoints, tout ça, je parle en particulier. C'est Ça pas pourrait mal ressembler ça, à ça. OK. Si tu avais une anecdote vendeuse pour de futurs employés. Les salaires sont là, c'est plaisant. OK. Mais Le gros point, c'est, je pense, tout le monde qui vient dans le Nord, c'est pour c'est pour le salaire. le salaire, oui. C'est plaisant, parce qu'après 40 heures, tu fais ton salaire double ou demi-temps de temps. OK. temps Donc double. finalement, c'est le plaisant. cash. Oui, le cash, c'est ça, oui. En OK. bon québécois, oui. C'est quoi Nous, c'est Chogno. J'ai pas grand défi à relever. J'ai fait 17 ans, je travaille dans la construction. C'est juste une continuité finalement. C'est juste une continuité, mais le défi que j'aimerais avoir, c'est d'essayer toutes les machines qu'on a. OK. Qu'est-ce que Dexter nous a promis à la société Niche en tant qu'Inno, qu'on allait tout essayer les machines. OK. Mon défi aujourd'hui, c'est ça. OK. De te former sur différentes machines. Selon toi, ce serait quoi le profil d'employé qui n'aurait pas du tout sa place en région éloignée? Quelqu'un qui n'est pas tranquille, ça fait des grosses journées de travail. OK. Faut que tu sois tranquille, faut que tu dors de bonne heure. Quelqu'un qui... On Ouais, oublie ça. quelqu'un qui dort tard, c'est pas une place pour lui dans le Nord. Excellent. Quelle formation tu as reçue sur place, ici, puis à quel rythme, si tu en as reçu? Camionneur. OK. C'est toi qui l'as demandé? Oui. OK. Ça a pris peut-être, je te dirais, 20 minutes, puis vas-y, t'es capable. Oui, un petit bonjour à ma famille, puis j'aimerais ça aussi j'aimerais ça voir beaucoup de main-d'œuvre Inno dans la région, dans l'équipe. J'aimerais que ce soit un point que Dexter regarde aussi.